tous, donc c'est Sarah et voilà, donc là aujourd'hui je lance ma première vidéo donc sur YouTube. C'est vraiment un projet qui me tenait à cœur. C'est vrai que ça fait un petit moment que je voulais m'y mettre et là c'est le moment. Maintenant on est à Dubaï, donc on a un peu plus de temps pour nous et c'est vrai que on va commencer par une FAQ parce que vous avez plein de questions croustillantes à nous poser et je trouve que c'était la meilleure des vidéos pour commencer à répondre à toutes vos questions en présence de G. Donc c'est parti, vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser plein de questions. Donc aujourd'hui, sans langue de bois, on vous dit tout. Mon chéri, est-ce que tu es prêt à répondre à toutes les questions? On va essayer, hein. Allez, fais le serment. Mais tu es tellement excité là-dessus. Ça fait quelques jours tu me bassines avec ça. Sur le serment, que tu réponds à toutes les questions. Je vais répondre à toutes les questions. Allez, c'est parti. Pourquoi tu n'as pas voulu allaiter? Alors c'est vrai qu'au début, on s'est un petit peu posé la question, est-ce que j'allais allaiter ou pas? C'était un premier bébé, donc une première fois pour moi. L'allaitement, ça paraît tellement important pour un enfant. Sauf que je voulais que le papa participe aussi au bibi. Voilà, je voulais qu'il se lève aussi pour donner les bibis. Je voulais aussi être indépendante et pas que mon bébé dépende de mes seins pour se nourrir. Moi, ma mère, elle m'a jamais allaitée et pourtant, j'ai toujours été très fusionnelle avec elle et je me porte très bien. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient que l'allaitement apportait une fusion entre l'enfant et la maman, mais moi, je l'ai toujours eu avec ma mère sans allaitement. Donc non, et puis je voulais pouvoir, si j'avais du temps à passer avec mon chéri, pas me dire oh là là, faut que je prépare le sein pour la petite, le lait, pas le lait. C'est vrai qu'au niveau pratique, c'est pas le top. Pas facile. C'est pas facile. Puis franchement, en tant qu'influenceuse, je me voyais pas dans la rue sortir, même si quand je vois des mamans qui allaitent, ça me dérange pas du tout. Pour moi, c'est quelque chose de très très naturel. C'est pas un truc où quand je vois une maman sortir son sein pour allaiter son enfant, où je vais me dire oh, c'est choquant, elle sort sa poitrine. Non, pas du tout. Mais pour moi, je me voyais pas en tant qu'influenceuse aller sortir mon sein et donner le sein au bébé, quoi. Donc le bibi, pour moi, c'est un truc de très pratique. Dès la maternité, il a pu participer au bibi. Ouais, tous les matins. Tous les matins. Après, j'ai fait la première tétée. Je voulais quand même voir ce que c'était. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Oh, ça m'a fait mal directement. J'avais l'impression que le bébé, je savais pas s'il était en train de bien boire ou pas. Puis moi, en plus, je suis une stressée de la vie, donc tu t'imagines, je surveillais tous les millilitres déjà du bébé d'Alia. Est-ce qu'elle a bien bu? Est-ce qu'elle a tout bu ou pas? Alors dans le sein, non, mais alors là, j'aurais été une angoissée de la vie. Alors, est-ce que les enfants de Jay viendront habiter à Dubaï? Alors non, c'est pas d'actualité. Je les vois quand même parce qu'ils sont venus déjà en vacances ici nous voir. Je retourne certaines fois en France pour pouvoir gérer l'aspect business et les voir aussi par la même occasion. Bon, il y a assez de vacances en France pour qu'ils puissent venir à plusieurs reprises. Après, l'avenir, on ne sait pas. Peut-être qu'à un moment donné, ils auront besoin de faire des études ici ou des choses comme ça. En tout cas, ils adorent ici. Bon, évidemment, ils viennent en tant que vacanciers dans ces activités, etc. Mais il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent ici. Donc peut-être que quand ils seront un petit peu plus vieux, ils éprouveront un besoin. En tout cas, ils vont aller certainement faire des études à l'étranger. Mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Alors, est-ce que tu peux nous donner une journée type que vous faites à Dubaï? Vous êtes géniaux. Alors déjà, merci beaucoup. Une journée type, c'est simple. Le matin, on se lève, enfin c'est G qui se lève à 7h30. Je me lève le premier. Le premier avec la petite. Moi, en attendant, je me prépare. Voilà, pendant que G donne le petit déjeuner à Alia. Donc c'est bien aussi, c'est niveau pratique, pas donner la tétée du coup. Comme ça, il peut lui donner le petit déjeuner. Ensuite, moi, je descends dans le salon. Je prépare Alia pour aller à la crèche. Et G, lui, va se préparer en attendant que je prépare Alia. Et ensuite, on part tous à la crèche emmener la petite. Puis après, on fait nos journées. C'est-à-dire en fonction, t'as un peu de travail aussi par à la maison dans la journée. Donc voilà, on planifie aussi par rapport à ça. C'est ça. On gère un peu nos trucs perso, au quotidien. Et puis après, on va déjeuner. Voilà, de temps en temps, on fait une plage. Voilà, on va à la piscine. On arrive à kiffer de temps en temps dans la semaine aussi. C'est ça. Loisirs. Sur des loisirs. Et après, on va récupérer Alia en fin de journée. Puis voilà, on vit comme tout le monde, quoi. On rentre à la maison, on s'occupe de notre enfant. On essaye aussi de lui faire des activités à la maison. Puis après, il y a l'heure du bain pour Alia. Le soir, c'est vraiment consacré à notre enfant. Et je pense que toutes les mamans vont se reconnaître dans ça parce que c'est l'heure du bain. C'est l'heure du repas pour le bébé. C'est l'heure d'aller l'endormir. Et c'est là après où tu te mets sur le canapé et tu souffles un peu parce que ta journée est terminée. En vrai, tout le monde pense que les influenceurs, ils ont une vie de fou malade par rapport aux gens qui ne sont pas influenceurs et qui vont au travail tous les jours. C'est vrai qu'on a une vie un peu plus cool. On va pas se mentir, parce que d'aller au travail, déposer son enfant, puis de gérer toute la journée, c'est très dur. Nous, on peut avoir du temps libre, mais on vit normalement, quoi. En tout cas, nous, on vit normalement. Alors, coucou Sarah, j'ai pas compris ce qui t'est arrivé avec ta bouche. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ta bouche? Qu'est-ce qui m'est arrivé à ma bouche? Pas dit, moi. Arrête.
Correction. Correction, voilà, une correction d'acide hyaluronique. Donc d'ailleurs, petit message aux jeunes qui me regardent, réfléchissez à 2 fois avant de faire des bêtises sur votre visage. J'avais des boules dues à l'acide hyaluronique et donc j'ai voulu tout enlever parce que c'était vraiment pas beau à voir. Mais bon, j'ai rencontré G avec mes boules, donc... Et donc là, j'ai voulu les enlever. J'ai refait un petit peu légèrement quand même pour la symétrie de la bouche. Et voilà, et en fait, il y a des bleus. Parce qu'il faut savoir que la bouche, c'est plein de vaisseaux sanguins et que y a des bleus partout. Voilà. Ton mari doit être fier et comblé d'avoir une femme merveilleuse comme toi. Bien sûr que je suis fier, bien sûr, sinon je serais pas là. J'espère qu'elle est comblée, que déjà d'avoir eu un enfant. C'est le plus beau cadeau c'est concrétiser qu'on ait quelque pu chose. me faire au monde, c'est lui qui me l'a fait. Après voilà, il y a plein d'autres choses pour être satisfait à 100% dans une vie de couple et puis ça s'arrête jamais. Je pense que le meilleur reste à venir parce qu'en vrai ça fait quoi, 2 ans 2 ans et quelques qu'on est ensemble. C'est pas énorme et pourtant on a fait beaucoup de choses. C'est ça. Voilà. On a fait enfant, déménagement. Je suis fier parce que c'est une bosseuse, c'est voilà, quelqu'un d'ambitieux, c'est ce qu'elle veut et c'est une très bonne maman. Mais ça fait plaisir. Pourquoi tu ne vois plus Jazz? Donc c'est vrai que Jazz et moi, on était très proches à un moment donné, on se voyait tout le temps. Quand je vivais déjà à Dubaï avant de rentrer en France, c'était une amie proche. Quand on était en France et qu'elle venait en vacances, on a passé tous les temps ensemble. Après c'est vrai que on se voit plus depuis cet été. Depuis cet été, on s'est plus donné de nouvelles du jour au lendemain. On est venu nous à Dubaï pour faire nos papiers début juillet. C'est vrai qu'elle a mal pris le fait que on l'appelle pas pour la voir. Après on avait plein de choses à faire. C'est vrai qu'on pensait aux papiers, on n'était pas là pour s'éclater, on était avec la petite. En plus la petite, quand on est venu à Dubaï, elle est tombée malade. Oui, même la fois d'avant, on était venus, on avait des choses à faire. En fait, on n'était pas dans le mood de partager des choses, des activités. Après, c'est vrai que Jazz, elle est un peu comme moi, c'est-à-dire que moi, je suis pas la fille qui va envoyer des messages comme ça toutes les 5 minutes. C'est même pas tu m'envoies pas de message, alors je vais pas t'envoyer de message. C'est que j'y pense pas, c'est mon caractère, je suis comme ça. Et ça veut pas dire que mon amitié avec la personne a changé ou quoi que ce soit, mais je suis comme ça. Et Jazz est un peu comme ça aussi, je pense. Donc elle va pas envoyer des messages toutes les 4 matins. Allez, on se voit, allez, on se voit. Et donc en fait, il y a eu déjà un gros quiproquo entre nous où moi je lui ai pas écrit, elle m'a pas écrit. On pensait qu'il y avait un problème entre nous deux, alors qu'il y en avait aucun au final. Donc ça a continué comme ça. Et c'est vrai que cet été, on s'est pas vu. Elle était dans le sud. Moi je lui ai pas écrit. Donc elle ne m'a pas écrit. Elle faisait ses soirées à part. Et c'est vrai que nous, depuis qu'on a Alia, on va plus en soirée. On fait plus de resto le soir. On fait plus tout ça. Donc on a, famille, voilà, on est très très famille. Donc on a plus trop la même vie. On n'avait pas trop la même vie. Je l'ai pas appelée, elle m'a pas appelée. Elle pense que j'ai un problème avec elle. Moi je pense qu'elle a un problème avec moi alors que je pense qu'il y en a aucun au final. Elle a eu la perte de son beau-père aussi cet été, donc ça a été très dur pour eux. Nous on a essayé d'être là mais par message parce qu'on était en vacances, on était loin. On a envoyé des fleurs, on a envoyé nos condoléances parce qu'ils ont passé un moment dramatique. Depuis on n'a plus de nouvelles en fait. Et c'est hyper dommage parce qu'on s'entendait bien. Après je pense qu'on n'a pas la même vie. Mais par contre c'est quelqu'un que je continuerai à respecter parce que c'est quelqu'un qui a été là quand j'étais pas bien, faut pas l'oublier, à Dubaï. J'ai été là aussi quand elle était pas bien. Il y a du respect, mais c'est vrai qu'on a coupé les ponts et on sait pas pourquoi au final. C'est dommage parce qu'on s'entendait bien et qu'on a passé quand même de très très bons moments ensemble. Et c'est pas dommage parce qu'en fait, elle se porte bien dans sa vie, moi nous on se porte bien dans notre vie, donc voilà. Quel métier aurais-tu fait si tu n'étais pas influenceuse? Alors j'aurais été avocate. Ah oui. Voilà, j'adore défendre les gens, c'est ma passion et j'aurais été avocate. Et tu te serais spécialisée dans quoi? Je sais pas. Non, tu peux pas défendre les violeurs, les non, tueurs. dans le grand banditisme. J'aurais défendu les bandits. Je vais me faire tuer. Non, mais dans le grand banditisme. Si, je préfère défendre un bandit qu'un violeur, je suis désolée. Donc dans le grand banditisme. Voilà. Et j'aurais été là, maître Sarah Lopez au barreau. J'aurais défendu tout le monde. Non, mais comme ça libère un peu des places en prison. Ouais, tu vas trouver une excuse au grand banditisme. Et ça libère des places pour vraiment ceux qui, les pédophiles et les violeurs, je suis désolée. Non, je préfère défendre un grand bandit, voilà, quelqu'un qui braque des banques, et voilà, qui braque des banques, que quelqu'un qui viole des enfants ou alors même un meurtrier qui tue des gens comme ça. Voilà, j'aurais été avocate du grand banditisme. Toujours autant de fétichistes qui rêvent de vos pieds. De vos pieds, de tes pieds. De mes pieds. Mais mes pieds, mais je vous jure, moi je les trouve beaux du coup, mais il y en a plein qui aiment mes pieds. On m'a même demandé si je pouvais envoyer une chaussette sale avec une chaussure sale contre de l'argent. Il y a des malades, Ça, ou alors on me demande tous les jours aussi des photos de mes dessous de pieds. Il y a quoi encore? On m'a demandé aussi de créer un compte mime sur mes pieds. Je vais assurer mes pieds peut-être. Ils sont beaux mes pieds. Oui, ils sont très beaux. Voilà.
Est-ce qu'avec votre nanny, ça va? On a changé de nanny du coup. On a sweepé. Voilà, on a sweepé parce qu'elle était gentille. Franchement, très très adorable, mais elle calculait pas Alia. Vraiment, elle calculait pas Alia. C'est-à-dire que le seul mot qu'elle a dit à Alia en un mois, c'est on le fait à 3. Alia! Elle nous a fait le Halloween. Non, mais je pense qu'elle manquait d'expérience avec les enfants, donc elle faisait le ménage, mais en vrai, elle n'avait pas d'affinité du tout avec Alia. Et moi, le ménage, c'est quelque chose qu'on peut faire. Par contre, créer un lien d'affinité avec notre enfant, c'est hyper important pour nous. Et c'est pour ça une nanny, parce que nous, on laissera jamais, enfin, vous nous connaissez. Alia, comme ça, a une nanny, mais c'est juste pour le soir, quand Alia, elle fait dodo, bah nous, on peut aller se faire des restos de temps en temps, et on sait qu'il y a quelqu'un qui a un lien d'affinité à la maison si Alia se réveille au cas où. Mais là, il n'y en avait pas du tout. Donc voilà, on a changé. Comment te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, je nous vois toujours vivre à Dubaï, avec un autre enfant en plus. Allez, voilà. C'est reparti. Ça va être la prochaine question, ça. Un autre enfant en plus, Alia qui court partout et qui aura du coup 6 ans, qui ira à l'école aussi ici toujours, qui nous parlera en anglais, on comprendra rien. Voilà. Rien du tout. Elle sera bilingue et nous on comprendra rien. Non mais voilà, je me vois toujours ici et puis avoir une famille au complet, être mariée, avoir une belle vie de famille. Voilà, je demande pas un gros truc, mais je veux une belle vie de famille. Pour moi, c'est très important d'être épanoui, d'être heureux, qu'on soit épanouis tous les deux dans notre business et toujours à Dubaï. On y est. C'est pour quand le deuxième enfant? Allez, c'est pour fin du mois. Hein? Mais je suis pas prévenu. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Ah, faut être prêt pour avoir un enfant. Oui, mais je suis pas prêt. Non, je sais pas, ça viendra quand ça viendra. J'espère que ça viendra du coup. Alors lui, il est pas prêt à avoir un 4e enfant du coup. Parce que pour lui, c'est 4e. C'est pas que je suis pas prêt, c'est que je me dis que pour l'instant, déjà, Alia, elle a 18 mois. Donc il faut la gérer, il faut avancer déjà avec elle. C'est vrai que d'un autre côté, tu te dis, il faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les deux. Et puis moi, j'ai 45 ans, donc je peux pas non plus attendre trop. Je veux moi, pas être grand-père, quoi. Voilà. J'aimerais un autre enfant aussi parce que c'est vrai que Alia, elle a un grand frère, elle a une grande sœur où il y a énormément d'écart. Si on fait un autre enfant avec peu d'âge d'écart, bah Alia, au moins, elle aura quelqu'un sur qui compter, elle pourra jouer avec quelqu'un. Moi, j'ai été fille unique et c'est vrai que enfant, bah je m'ennuyais énormément. J'avais ma maman, mais j'avais pas ce lien avec un petit frère ou une petite sœur ou j'avais aucun lien. Et là, je me dis, bah Alia, au moins, elle aura un petit lien d'attache aussi avec un petit frère ou une petite sœur avec très peu d'écart. Parce que comme je le dis, elle a quand même un grand frère et une grande sœur qui s'occupent très bien d'elle quand ils sont là. Mais Enzo, il a 21 ans et Maïwen, elle va avoir 18 ans. L'écart, il est énorme. Ils ont pas du tout les mêmes hobbies, les mêmes activités. Oui, puis ils sont pas en permanence. Ils sont pas en permanence ici. Puis construire, avoir une famille, avoir 2 enfants, c'est pas mal. Tu es musulmane, pourquoi pas de mariage religieux? C'est vrai que la question de la religion, elle revient souvent. Les gens, ils ont vraiment tendance à tout rapporter à la religion. Déjà, je pense que la religion, c'est très personnel. Et chacun a sa foi et chacun fait comme il peut et comme il veut avec son cœur et Dieu. C'est très personnel pour moi, la religion. Après, oui, je suis musulmane et ça, je le redis. Pourquoi pas de mariage religieux? Déjà, je pense que dans la religion musulmane, pour faire un mariage religieux, il faut que les deux soient musulmans. On peut pas se marier devant Dieu. Commencer par la base. Voilà, c'est que lui, il est chrétien, moi, je suis musulmane. Peut-être un jour, il va se convertir. Pourquoi tu pousses? Non, mais les Algériens, ça. 1, 2, 3. On sait pas de quoi demain est fait. Maintenant, j'ai envie de dire, tant qu'il y a du respect dans notre maison et que chacun pratique sa religion comme il veut et qu'il y a ce respect-là, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que moi, je respecte qu'il soit chrétien, comme lui, il respecte que je sois musulmane. Quand j'ai envie de mettre une sourate à la maison, bah, il va pas me dire « Ah non, tu mets pas ça ». Il m'incite même à le faire. Quand il y a le ramadan, il va pas me dire « Ah non, tu dois pas faire le ramadan, moi je mange ». Non, il va m'aider à le faire. Donc, tant qu'il y a ce respect-là, c'est très important. Et on vit comme ça, on vit avec ce respect, avec différentes origines, différentes cultures et différentes religions. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Moi, j'adore la mixité et j'adore le partage. Connaître des choses sur le christianisme, comme lui connaître des choses sur la religion musulmane, et je trouve ça très beau. Bonjour, je t'adore, mais pourquoi ne pas vivre en France, mais à Dubaï? Là, ça sera la seconde vidéo YouTube. En tout cas, on va tout vous dire, des choses qu'on ne vous a jamais dit et pourquoi nous sommes partis là. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'on a répondu à toutes vos questions. En tout cas, on était très contents de le faire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout à activer la cloche. Comme ça, elle vous préviendra quand on sortira notre prochaine vidéo qui arrive très vite. Merci. Merci. Bisous.